Salut Sydney, comment vas-tu? Hello, ça va et toi? Comment tu vas? Ça va super bien. Donc, de quoi on veut parler aujourd'hui? Personal branding, évolution du business, pouvoir se créer un empire sur mesure. Je Mhm. trouve que c'est des sujets qui sont assez cool. Ouais, puis ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, tu es une consultante là-dedans, donc ce serait intéressant de pick your brain, comme prendre ton cerveau puis comme poser des questions vraiment plus deep que juste en parler de notre expérience. C'est cool de parler d'expérience, mais d'avoir une spécialiste, ben, t'es spécialiste là-dedans, ça va être le fun aussi. Ouais, avec plaisir. Trop cool, Mhm. trop OK, cool, trop cool. donc, OK, exemple, si je suis une cliente, OK, puis je suis comme, Mhm, OK, j'ai plein de projets, en ce moment, je suis dans un changement, j'ai envie d'évoluer mon entreprise, mais j'ai peur que mes clients ne suivent pas les changements que je veux mhm. faire dans mon entreprise et Oui, aussi comme mon site web ou mon Instagram, c'est focusé sur une chose, mais je veux parler d'autres mhm. choses. Ou sinon, mon Instagram est comme chaotique, puis je parle de tellement de choses, puis j'aimerais me focuser sur une chose. Oui, Qu'est-ce oui. que tu dirais à cette cliente-là ou à cette personne-là qui est comme... Moi, ce que je trouve en fait super intéressant, c'est déjà de revenir sur les valeurs que tu partages en fait avec ta communauté, tu vois. Parce que à ce moment-là, quand on travaille sur les valeurs, après, si tu changes par exemple de produit, de service, la personne en fait, ce qu'elle aimait à la base en fait, c'était toi, tu vois. Donc elle peut suivre en fait tes aventures aussi, même si tu changes, si tu rajoutes aussi des choses. Et alors bien sûr, faut faire en sorte qu'il y ait une cohérence, tu vois, que la personne aussi elle capte. Mais souvent, je trouve que on va attirer une audience similaire à qui nous sommes, tu vois. Donc en fait, si par exemple tu es quelqu'un qui a plusieurs talents, qui est multipotentiel, très souvent en fait on se capte, tu vois, ceux qui ont un peu cette vibe. Les personnes avec qui je travaille en tout cas me disent souvent ça, me disent ah mais je montre ça, mais j'ai aussi envie de montrer ça, et elles osent pas forcément. Et je leur dis mais en fait c'est super parce que ça amène du plus, ça amène encore plus, tu vois, de profondeur, de caractère à ton branding en fait, tu vois. Hmm, Donc en fait, c'est ça, se concentrer sur les valeurs. Par exemple, tu vois, très souvent, ce que tu retrouves vraiment dans mes vidéos, dans mon business en général, c'est la liberté d'être, mhm, l'aspect liberté aussi géographique et tout ce qui va être énergie féminine, puissance féminine, tu vois. C'est des choses qui vont revenir. Euh, c'est des choses, si tu veux, en fait, peu importe que ce soit une masterclass que je propose, mes immersions en France, en Espagne, c'est des choses, en fait, on retrouve, en fait, ma personnalité, tu vois. mhm, mhm. Il y a comme une cohérence. Le fait que tu C'est parles de ça. toi, tu montes ta personnalité. Ensuite, qu'importe ce que tu vas ajouter, qu'est-ce qui est ancre, c'est justement tes Ouais. valeurs. Donc, C'est ta personnalité, oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, c'est un sujet qui me passionne, donc je regarde beaucoup de vidéos YouTube, tu vois, par exemple, sur ces sujets, et je capte en fait qu'il y a des personnes qui ont bâti un business, mais incroyable, mais qui était sur vraiment les conseils qu'elle donnait. Et à un moment donné, cette personne-là, tu vois, elle voulait plus donner des conseils dans ce domaine-là. mhm, Et en fait, du coup, elle expliquait, ben, du coup, je dois un peu tout recréer parce que je mettais pas assez en avant, entre guillemets, ma personnalité. En fait, à chaque vidéo, c'était plutôt 3 conseils pour ou 10 conseils pour. Donc, intéressant, mais les personnes, visiblement, de ce qu'elle exprimait, c'était pas forcément, en fait, attaché à elle. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Et ouais, en fait, c'est vrai ouais. que, en tout cas, moi, c'est ce que je vois et ce que je vis avec mon business, c'est qu'en fait, quand tu as une communauté, quand tu as des personnes qui te suivent pour qui tu es, bah après, en fait, tu leur proposes des choses qui, toi, font du sens, qui font sens aussi à ta communauté, mais surtout basées sur qui tu es. Tu vois, donc en fait, après, bien sûr, il y a des personnes, si elles te suivaient pour les conseils, entre guillemets, seulement, entre guillemets, et ben, elles vont peut-être partir, mais en tout cas, les personnes qui restent, c'est généralement en fait des personnes qui, tu sais, sur les réseaux sociaux, on n'a pas besoin forcément d'avoir plein de followers, mais ce qui va être important, ça s'appelle des super fans. Enfin, c'est le terme, tu vois, en marketing. Ce qui va être que, par exemple, tu vas avoir 1000 personnes qui, en fait, sont hyper intéressées par ce que tu fais, ou alors 100 personnes, où tu vois, tu vas avoir en fait un montant de personnes qui, dès que tu fais une masterclass, elles sont là. Dès que tu fais une immersion, elles sont là. Dès que tu fais un speaking, elles sont là. J'ai elles parce que moi, ma communauté, c'est des femmes. Mais
il, elle, tu vois. Donc, en fait, c'est cet aspect-là, en fait, qui est super intéressant. Vraiment, vraiment. Puis comment quelqu'un qui justement qui parlait de simplement de conseils peut Mm. transitionner à montrer sa personnalité, puis l'inquiétude de perdre justement sa communauté. Tu sais, comment tu Mais peux tu sais manager que ça? ça, je l'ai vécu et c'est pas facile quand tu changes, par exemple, aussi de cible. Moi, ça m'est arrivé de changer de cible et au début, tu vois, c'était difficile parce que au début, je parlais, tu vois, à des débutants et là maintenant, je m'adresse plus à des débutants, je m'adresse à des CIO Mhm, et en fait, j'avais comme ce conflit de loyauté, tu vois, parce que c'était grâce à elle en fait que j'ai créé déjà tout ça. mhm, Et au début, tu vois, c'était pas facile d'accepter de dire, bah, en fait, c'est c'est de revenir aussi sur ta propre sincérité, je trouve. Après, moi, attention, encore une fois, c'est parce que une de mes valeurs, c'est ça. Moi, je me rends compte que dans mon business, quand c'est pas sincère, j'y arrive pas. Quand je dis sincère, c'est dans le sens où est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette vidéo? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette masterclass? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette immersion avec cette personne? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'en mhm, ai vraiment envie? mhm, Donc, c'est vraiment de revenir, en fait, pareil, sur tes valeurs et de voir, en fait, comment est-ce que euh, tu peux aussi clairement expliquer à ta communauté, parce qu'il y a des personnes qui vont aussi comprendre que tu évolues, tu vois. Et en fait, bah, les personnes qui apprécient du coup, qui apprécient ta personnalité, l'environnement aussi que tu as créé, tu vois, l'univers que tu as créé, eh bien aussi, elles vont te suivre et c'est d'être aussi OK que tout le monde ne te suivra pas. Et c'est OK. Je pense que l'important aussi, et moi, ça a été un peu difficile, tu vois, ce moment où tu sais que ta cible n'est plus la même et tu te dis, t'oses pas encore, tu vas parler à ta nouvelle cible. Tu vois, ça, c'est un moment qui est pas évident. Et donc, en fait, pour moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentrée sur déjà ma propre aussi identité, tu vois, de devenir la personne que je voulais être pour ensuite être capable, tu vois, de maintenir en fait ma vision et de m'exprimer aux nouvelles personnes que je voulais et de maintenir, tu vois, tous les jours de faire des vidéos dans ce sens pour que le futur prenne plus de poids que le passé. Parce que c'est souvent ça, mhm. en fait, tu vois, qui est difficile. C'est qu'en fait, ce que tu as dans le futur, tu le vois dans ta tête, mais c'est pas encore palpable. Tandis que si tous les jours, par exemple, tu fais des vidéos ou souvent, ou tu vois, tu poses des ancrages en fait. Là, je parle de vidéo, mais ça peut être des changements vestimentaires, des changements physiques, tu vois. C'est ce que j'ai fait aussi. Moi, par exemple, depuis, je m'habille en coloré. Avant, j'étais souvent en noir, tu vois. Ça m'a porté aussi, tu Intéressant. vois. Ouais. Mm. T'avais l'impression que ta clientèle cible était plus en colère ou c'était plus pour toi de changer ton mindset? Ma cliente. Alors, déjà, c'est moi parce que je me suis. En fait, j'ai eu une expansion au niveau de mon énergie féminine. Mhm. Donc, en fait, c'est maintenant, en fait, j'en ai envie, tu vois. Et bah, en fait, vu qu'on attire aussi, en fait, souvent, on a l'impression qu'on dit on attire ce qu'on veut, mais souvent on attire qui l'on est quand on regarde bien, tu vois. Et donc, en fait, de fait, quand moi je me rends compte que je m'habille bah, plus avec des couleurs, que je parle plus du fait d'être CEO, tu vois, que ma posture est plus celle d'une CEO, bah, en fait, j'attire aussi, tu vois. Mhm. Puis c'est intéressant parce que ça revient à ce que tu as dit au début par rapport à montrer ta personnalité, montrer qui tu es, puis tu vas attirer ce que tu veux. Là, maintenant, quand tu es dans une transition, c'est d'être Mhm. la personnalité que tu souhaites être, Oui, oui, l'incarner, pas juste comme ouais. une façade ou, tu sais, vraiment être authentique, le ressentir, le vivre. Puis plus tu vas le vivre, plus tu vas Mm. transformer ta réalité, puis plus tu vas attirer les gens qui te ressemblent, les Ouais. nouvelles personnes, puis ta nouvelle identité, si tu veux. C'est ça, ouais, c'est ça. En tout Mhm. cas, moi, c'est ce qui m'a aidé et c'est ce qui m'aide toujours. Tu vois, toujours, je suis concentrée d'abord sur l'identité et ensuite le business, tu vois. Mhm. Et c'est ça, en fait, qui m'aide le plus à créer aujourd'hui, tu vois, un business que je considère sur mesure en fonction de ma Ouais. personnalité, tu vois. Puis je trouve que c'est plus intéressant aussi parce que, je veux dire, on va continuer à évoluer. Dans 10 ans, je veux dire, on change. Donc, le fait de Mm. bâtir ta personnalité, whatever, où est-ce que tu t'en vas, la direction que tu vas, ce que tu crées, va continuer avec Mais toi. Mhm. tu sais, moi, pour moi, c'est justement, c'était ultra important parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'aime bien faire plusieurs projets, plusieurs choses. Et donc, en fait, si je base mon business que sur un service ou que sur un produit, je me dis, mais attends, en fait, je me sens trop coincée, entre guillemets, parce que j'imagine, vu que je me connais, je me dis, mais dans 6 mois, si j'ai plus envie de faire ça exactement, etc., tu vois.
Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment le personal branding et proposer des choses qui font sens pour moi. Tu vois, j'ai des masterclass, par exemple, tu vois, que j'ai vendues, que je vends plus parce que bah, je n'arrive plus à la vendre parce que je suis plus dans la même énergie qu'avant. Tu vois, et pareil, je Mhm. m'adresse plus à la même personne. Euh, mes immersions, tu vois, c'est pareil. Au début, au début, tu vois, c'était beaucoup en France. Après, j'ai ouvert à l'Espagne, tu vois. Donc, c'est vraiment, tu vois, je trouve que vraiment le personal branding, ce qui est cool et ce que je trouve trop sympa, c'est déjà aussi, bah, tu as des super rencontres, je trouve. Tu attires des opportunités aussi parce que les gens qui te voient, moi, mes opportunités d'être payée pour être intervieweur, tu vois, c'est des gens aussi qui ont vu mes vidéos, qui ont dit, attends, Sydney, est-ce que tu peux faire ça pour moi et tout? Et je me suis dit, mais c'est génial, tu vois. Tu as plein d'opportunités comme ça, tu attires des clients qui te ressemblent. Enfin, moi, en tout cas, j'y trouve beaucoup de plaisir, tu vois. C'est pas il y a des moments en fait où je me rendais pas compte qu'il y a aussi des moments plus difficiles, notamment quand bah, tu te rends compte que la cible à qui tu parles, c'est plus forcément aligné, etc. Ça a été un moment assez compliqué. Quand tu te mets aussi en avant, t'attires aussi des gens qui sont pas, qui n'aiment pas forcément, tu vois, ce que tu proposes. Mais dans ces cas-là, je trouve que vraiment le plus important, c'est de revenir sur pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais, et d'avoir en tête ton audience. Moi, je me souviens que je m'étais dit, parce qu'à un moment donné, j'avais pas mal de critiques et tout ça, je m'étais dit, reste concentré sur ton audience. Parce que, tu vois, moi, par exemple, je faisais des petites danses, tu vois, je faisais des trucs qui font que pour moi, en fait, tu me vois dans la rue, je fais ça, tu vois, parce que bah, c'est ma personnalité, les gens, ils me voient en train de danser, enfin, tu vois. Et, euh, et en fait, je sais que ça plaisait pas à certaines personnes parce qu'on me le disait. Et en fait, je me disais, mais tu fais pas pour ces personnes, reste concentré sur ton audience. Et je regardais à un moment donné une vidéo sur YouTube d'un mec qui parlait aussi de personal branding, et c'était hyper intéressant. Il disait que en fait, les personnes aussi sur les réseaux sociaux, elles regardent les personnes parce qu'il y a le côté extra. Quelqu'un d'ordinaire, euh, en fait, comment dire? Souvent, en fait, les personnes, ce qu'elles aiment, ça va être le côté un petit peu plus, tu vois. Je sais pas, par exemple, tu vas regarder une personne, bah, tu vas la kiffer pour son caractère, parce qu'elle ose montrer son caractère, tu vois. C'est pas une question d'être plus ou de pas être assez, c'est que la personne, tu vois qu'elle a ce côté sincère où elle se montre, entre guillemets, vraiment, tu vois. Et tu te dis, oh, mais en fait, après, ça revient aux relations parasociales. Mhm. Et ça, faut faire aussi attention parce que à la fois c'est super parce que t'as des gens qui te disent mais Siné, moi je te regarde on me disait tous les lundis matins, etc. Enfin c'est top et tout. Mais il faut faire attention parce que faut aussi se rendre compte que les personnes ont l'impression d'avoir une relation aussi avec toi, donc aussi, c'est essayer de se mettre aussi à leur place. Mais en même temps, tu vois, moi, je me suis posé la question parce que je me suis dit, j'ai pas non plus envie que les gens pensent qu'on se connaisse. Mais en même temps, j'aime, tu vois, ce côté aussi proximité. Donc, tu vois, c'est vraiment... enfin, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant, en fait, parce que ça revient à vraiment de la psychologie humaine, en fait. Ouais, T- ouais, Toi, ouais. est-ce que tu as ça aussi dans ton business? Comment ton business est construit, toi? Mhm, mhm. Mais tu vois, moi, ça m'arrangeait que l'entreprise était basée sur produits-services parce que j'avais Mhm, pas envie de me montrer et j'avais pas, à ce moment-là, j'avais pas envie d'être la face de l'entreprise. Pour moi, oui, tu sais, comme on parlait comme créer son entreprise reliée à ce que tu désires, à ce que tu as envie. Pour moi, oui, oui, mon oui. désir, quand j'ai parti mon entreprise, c'était de voyager, puis d'être libre de mon temps, libre Mm, mm. et tout. Puis, au début, avec les clients, ça marchait et tout, mais après, j'ai fait des tests pour voyager. Ok. Et j'étais comme, oh, OK, si je suis la personne, les gens devenaient super attachés avec moi. Mais si, Mhm. exemple, genre, comme je voyage, puis je suis en train de hiker ou j'ai pas de réseau, les gens vont Ouais. allaient commencer à paniquer, puis c'était comme, où est-ce que t'es, etc. Parce que des fois, il y a des urgences, il y a des trucs à régler, tu sais, So, Ok. moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'après, quand je suis revenue de ce test-là, j'ai dit, OK, j'ai besoin d'une équipe. Donc, j'ai commencé à Hmm. avoir une Ok. équipe pour que, oui, je peux faire les tâches, oui, je peux travailler sur les mandats, mais que je ne sois pas la personne la plus importante dans l'entreprise. Donc, pour moi, c'est Oui. important de me positionner comme ça, parce que comme ça, s'il y a quelque chose à faire, un mandat, les clients ne sont pas attachés à moi, puis ils ne sont pas comme, j'ai besoin de toi. Tu sais, Oui. cet aspect-là c'est un peu dépendance, c'est que je Mhm. dirais que qu'importe qui travaille avec le client, tout le monde peut travailler avec le client et Oui. le client a une expérience incroyable avec tout le monde.
Donc moi, comment je Oui, fais, oui. c'est que quand, exemple, je commençais à avoir des gens dans mon équipe, j'ai commencé à regarder c'est quoi ma personnalité, Mhm. c'est quoi que les clients aiment dans ma personnalité. C'est le côté Ok, vraiment impeccable et professionnel, mais c'est le côté aussi amical. Amical professionnel. Genre, tu me parles, d'accord. c'est chill, c'est relax, c'est agréable, mais en Ok, même temps, ouais. c'est sharp, right? Puis tu le sais, Hmm, on parle, right? Dans le oui, sens oui. que tu sais que comme je vais être à l'heure, tu sais que je vais répondre, tu sais que je vais, tu vois, sur Oui. cet aspect-là, les clients, c'était important. Les gens avec qui je travaille, ils aiment ça. Travailler avec toi, je suis sûre que le fait qu'on fait ces entrevues-là, tu le vois, tu sais, Mhm. Ouais, ça ça se ressent. ressort. Donc, pour moi, c'est comme si comment dire, expansionné ma personnalité en me disant, Mhm. OK, les clients aiment ça de moi, je vais trouver des gens Oui, avec qui ils travaillent qui ont cette personnalité-là. ouais, ouais, Et au complètement. début, je travaille avec des amis. Parce que, comme tu dis, Hmm. on attire les gens qui sont comme nous. Mes amis Oui. étaient comme moi, puis ils étaient sharp comme moi. Euh, Mhm. puis les gens qui étaient pas comme moi, ben, ils travaillaient pas avec moi, tu vois. C'est comme ça. Ouais, ouais. Donc moi, c'est comme ça que j'ai comme, que ça s'est développé. C'est plus dans Mhm. l'interne que dans le attirer les clients. Puis par rapport à ma personnalité, j'aime le réseautage, j'aime vendre, mais avec ma personnalité, avec qui je suis. Donc, Ok. c'était comme, quand j'allais à des événements de réseautage, c'était comme de créer des questions qui fitaient avec moi, genre. C'est comme, exemple, j'étais comme, oh, je parlais de, ah, ben c'est quoi que tu fais à l'extérieur du travail? C'est quoi que tu Mhm. fais quand qu'est-ce qui te passionne? Tu sais, puis c'est drôle, à un Ouais. moment donné, j'étais à un événement réseautage, puis la personne est comme, ah, tu sais, je fais pas grand-chose, je joue à la Barbie avec ma fille, genre, j'ai pas le temps de faire autre chose. Donc, c'est pas, tu découvres des Ouais. choses qui sont super différentes que tu n'entendrais pas. Puis, on parle de personal branding, mais des fois, on oublie que quand tu vas à un événement réseautage, quand tu vends, c'est, c'est du branding, Ah tu te oui. montres, c'est pas juste quand tu es sur les réseaux sociaux, quand tu fais des vidéos, c'est partout où est-ce que tu es, comment C'est tout le temps. c'est Ouais. tout le temps, c'est comment tu te présentes. Donc moi, Mm. c'est de cette manière-là. Puis, j'avais jamais été intéressée à vraiment me montrer sur les réseaux sociaux jusqu'à dernièrement, où est-ce que là, j'avais Ok. envie de... Il y a 2 ans, j'étais comme, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de découvrir autre chose, j'ai envie de Hmm. m'expansionner. Puis, Ok. on avait comme un désir de aussi donner des formations. Puis, vu qu'on n'était pas sur les réseaux sociaux, il y a eu comme un, oh, on a besoin. Tu sais, on était sur les réseaux sociaux, mais D'accord. pas d'une manière de personal branding, pas une manière de, tu sais, donc il y a comme, on a eu besoin d'avoir cette transition-là. Ok. Et même moi, personnellement, parce que si tu le fais pas toi, personnellement, tu vas pas pouvoir le transparaître dans ton entreprise. Donc, si moi, je Mm. suis comme non, je veux pas montrer ma personnalité, ben, comment tu vas le faire pour ton entreprise dans les vidéos, par exemple? Donc, pour moi, ça a été de commencer à être à l'aise de être sur En fait, j'avais pas besoin d'être à l'aise sur TikTok, mais j'ai utilisé TikTok pour être à l'aise devant. Ouais, c'est Pas bien être ça. Mm, mm. pas être en mode formatrice, mais être Oui. en mode je chill, je te parle, you know? Ça aide beaucoup. Bah, c'est ça, c'est en fait d'arriver à. C'est marrant, tu vois, ce terme d'arriver, c'est arriver à être soi. C'est ce que je vois en fait avec mes clients, tu vois. C'est que Mhm. souvent, en fait, ils prennent une posture. Et justement, on travaille ensemble pour qu'ils arrivent à relâcher, être eux-mêmes, tu vois, qu'ils te parlent comme là on parle. Et c'est ça qui fait qu'en fait, il va se créer une relation avec la personne. Et comme tu disais, c'est comme dans le networking, en fait. C'est pareil, c'est juste que là, on est sur les réseaux sociaux, mais c'est exactement ça. Et après, moi, je reviens à ce que tu disais, tu vois, le côté, c'est vrai que ce qui est plus challengeant, c'est de te dire, OK, le jour où je suis pas là, le jour où je suis malade, par exemple, sachant que je suis l'image de ma boîte, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc ça aussi, c'est des questionnements. Pareil, si tu vois, par exemple, moi au début, je pensais vouloir faire une entreprise de coaching parce que finalement, en fait, en 2022, je travaille avec plusieurs coachs dans ma boîte et tout. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas ce qui me plaisait, donc c'était pas ma vision. Et c'est là où je me suis rendu compte, mais je me suis dit, OK, donc si c'est pas ça, en fait, je me suis dit aussi, tu vois, je me pose souvent cette question, qu'est-ce qui se passe le jour où, par exemple, je peux plus être disponible, ou tu vois, donc ça, c'est important, je pense aussi de l'avoir en tête. Mais tu vois, il y a des personnes qui, par exemple, bah, là, je parlais des coachs, pourquoi je parlais de ça, c'est parce que
Il y a des personnes qui sont toujours à la tête de leur branding, mais ils délèguent en fait. Et au début, c'est ce que j'ai cru vouloir faire, tu vois. Et après, je me suis rendu compte, bah, j'étais déjà sur Tenerife, je me suis rendu compte que j'étais pas bien. Et pourtant, c'est quelque chose, tu vois, ça marchait très bien, etc. Mais je me retrouvais en soirée, à boire, ça me ressemblait pas, tu vois, de commencer à boire et tout. Et c'était un peu boire pour oublier, tu vois, je sais pas comment dire, le Mhm. stress et tout. Et j'en avais parlé à mes mentors, ils m'ont dit, Sidney, arrête tout de suite. Là, en fait, tu es sûrement dans une vision, en fait, finalement, c'est ce qu'on s'est rendu compte, que j'étais dans une vision fantasmée, parce que j'avais beaucoup regardé, en fait, YouTube, et c'était un peu pour moi la suite logique. Je fais des accompagnements. Bon, bah, comment est-ce qu'on scale, entre guillemets, tu vois? Alors, bon, c'est pas vraiment ma pensée à ce moment-là, mais tu vois, j'avais envie de grandir, j'avais envie d'autres choses et tout, donc ça s'est fait un peu naturellement. Et finalement, je me suis dit, ah, ça me correspond pas, tu vois, donc j'ai arrêté cet aspect-là pour rentrer plus dans du speaking, dans, tu vois. Mais ça demande aussi du courage et ça demande aussi, comment dire, une stratégie aussi, tu vois, pour sortir d'un truc. Moi, la chance que j'ai, c'est que les sujets, même si c'est une cible différente, c'est le même sujet. Donc, si tu veux, en fait, il y avait déjà des CIO dans ma communauté, tu vois. Donc, j'ai pu continuer comme ça aussi. Mais ouais, c'est ultra. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en même temps, je trouve qu'en travaillant comme ça, vu que moi j'adore la création de contenu, ma communication, j'ai pas l'impression que ce soit du travail, mais j'ai conscience que, et c'est ce que je suis en train de faire justement en développant l'affiliation, en développant mon podcast, etc., pour aussi avoir des ventes quand je ne suis pas là, tu vois, et de voir aussi comment je peux aussi créer avec une équipe. Moi, je travaille beaucoup avec des freelances, donc tu vois, pour pareil, en fait, pouvoir déléguer des choses et être moins, en fait, dans le service direct avec le client et être plus le visage, en fait, de mon entreprise. Parce que moi, je m'éclate vraiment sur cette partie-là, tu vois. Et plus avoir la posture de speaker, créatrice de contenu, tu vois, Ouais. faire des masterclass. Donc, tu vois, c'est hyper intéressant. Toi, par rapport à ta communication, du coup, ta priorité, c'est quoi? Moi, par exemple, tu vois, souvent, c'est le branding. Moi, je me dis, OK, vidéo, branding. Toi, Ouais. qu'est-ce que tu te dis? Ben, tu vois, comme moi, c'est vraiment plus comme côté management. Je me suis vraiment positionnée dans mon entreprise en tant que gestionnaire. Donc, quand je vais parler, Mhm. ça va être plus en tant que, c'est ça, comme comment gérer une équipe, comment monter une équipe, comment développer une équipe, Ouais. etc. Comment se vendre, ben, comment vendre aussi. Euh, mais tu vois, en ce moment, je suis comme encore en transition, puis je suis en train de encore réfléchir à ma stratégie. J'ai des services de consultation d'affaires, mais dans ma chaîne YouTube, par exemple, j'ai juste envie de parler de mon expérience. J'ai juste envie de pas nécessairement, de oui, donner des conseils, mais comme tu dis, d'être en conversation. Je suis pas attachée en ce moment à, faut que je trouve des clients, faut que, tu sais, c'est plus comme, je- quand je, comme justement parler avec toi, je suis pas nécessairement en train de me dire, je dois vendre, puis ça doit être, en ce moment, j'ai plus envie de partager mes connaissances, comme quand t'es comme à la retraite, puis t'es comme, j'ai juste envie de redonner. Oups, est-ce que t'es là? Oups, je pense qu'elle a coupé, mais j'ai continué. Euh, j'ai juste envie de redonner, puis d'offrir mes connaissances, d'offrir mes services. Oui. Ok, ça a dégelé, genre, je te revois. Mhm. Donc c'est ça, je vais offrir des services pour développement d'entreprise, mais aussi tout ce qui est processus, création de processus pour que les gens puissent expansionner leur entreprise. Mais en ce moment, c'est ça, je suis plus en position d'offrir mes connaissances, de juste partager. Euh, OK. puis, je suis encore aussi en train de découvrir où est-ce que je veux aller. Tu sais, j'ai envie de faire plus des projets reliés Oui. cinéma, à produire, tu sais, à développer cet aspect-là, à reconnecter avec ça. Puis, tu sais, je peins aussi, donc c'est plus comme, je suis en train de me... C'est drôle, mais avant, ma clientèle était spécifique, mais large, dans le sens que c'était des travailleurs autonomes qui offraient OK. des services de consultation, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient en affaires. Et maintenant, je suis comme en train de comme rajouter une autre branche qui est genre Mhm. des gens qui sont dans l'industrie du cinéma, par exemple. Ah, cool. Ouais. Ouais, parce que vu que j'étais en position de management, je ne travaillais plus directement avec les clients. Puis Oui, maintenant, je suis oui. en train de me ramener à travailler avec des clients. Mais je suis comme, Mhm. mais j'ai envie de travailler avec des clients qui sont passionnés avec quoi je suis passionnée. C'est comme ma Ouais, ouais. condition maintenant. Euh,
si je travaille directement comme en administration, par exemple. Si je fais de la Mhm. consultation, c'est général, c'est différent. Mais de travailler directement avec des clients dans coordination, développement d'affaires ou des trucs comme ça, c'est beaucoup plus Ouais, spécifique. Tu vois, c'est comme relié plus avec ma passion du cinéma, à produire, à développer. c'est Euh, chouette. Oui, ouais, vraiment, tu sais, comme le oui, développement oui, d'affaires ou faire de la distribution, c'est pas quelque chose que je veux faire avec n'importe quel client, mais le faire dans non, le monde du cinéma ou, tu sais, c'est comme, ah oui, ouais, ça, trop cool. ce talent que j'ai, cette force-là que j'ai, je suis comme, ouais, je peux l'offrir. Je peux le donner. En Ok, fait, comme je peux, ouais, c'est pas comme un sacrifice, c'est comme, je peux oui, t'offrir oui. que j'ai développé, mais avec d'autres types de clients, là, ça paraît comme un sacrifice, tu vois? Mais c'est tellement juste de, en fait, kiffer ses clients, pour moi, c'est primordial. Parce que sinon, en fait, tu kiffes pas. Moi, un jour, ça m'est arrivé de faire un accompagnement en présentiel avec quelqu'un et qui finalement, en fait, ça matchait pas. Et je me suis dit, en fait, c'est pas possible. C'est pour ça aussi que je suis autant sur ma personnalité, le personal branding, parce que tu te dis, c'est tellement un kiff, en fait, quand, tu vois, par exemple, je sais, les personnes que j'accompagne, les femmes que j'accompagne, elles sont comme moi, joviales, on va un peu danser, enfin, tu vois, il y a un truc un peu comme ça, donc je te rejoins complètement dans le choix des clients. Et comme tu disais, en fait, toi, tu es plus dans une posture, tu vois, comme tu disais, tu étais beaucoup plus dans le management. Moi, c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que le management, j'aime pas forcément ça. Tu vois, c'est pas Mm. trop mon truc. J'aime bien travailler avec des freelances, mais je déteste micromanager. Enfin, tu vois, je vois que c'est pas dans ma personnalité. Tu vois, je côtoie des personnes qui sont des excellents managers et je me dis ah ouais, mais je sens que moi, c'est pas ce que j'aime en tout cas, tu vois. Ouais, Et ouais. en fait, par contre, moi, ce que j'adore, c'est travailler avec mon mentor. Euh, Moi, je souhaite justement, tu vois, avoir un manager qui puisse en fait me placer, tu vois, comme un peu Mm. un manager de talent en fait. Tu vois, tu me places dans le speaking, tu me places en acting, tu me places, tu vois. Et ça me correspond plus, tu vois, avec mon énergie, tu vois, quelqu'un qui m'aide à faire mon calendrier, etc. Tu vois, plutôt que de manager d'autres personnes. Alors après, bien sûr, tu vois, que ce soit sur les vignettes, parfois le montage, etc. Je fais appel à des freelances, donc il y a quand même du management, mais c'est pas lourd. Et comme tu disais, c'est pas, je le ressens pas comme un sacrifice. Et je trouve que ce terme-là que tu as dit, il est très fort parce que tu peux adorer quelque chose, mais si c'est avec une certaine personne et qui a pas peut-être cette énergie ou que tu la kiffes pas, bah, ça devient un sacrifice. Tu peux adorer peut-être travailler des freelances, mais si pareil, la personne, ça te correspond pas, ou tu vois, c'est hyper intéressant en fait. Ouais, c'est Mm. ça. Puis tu sais, c'est comme tu disais, c'est comme, OK, selon les produits, tu sais, c'est comme si, OK, pour faire de la consultation d'affaires, les clients avec qui je veux travailler, c'est assez général, c'est encore travailleurs autonomes Oui, qui veulent oui, aller avoir des employés, qui ont besoin de faire de la transition, puis qui ont besoin de conseils, de consultation en gestion. Puis, tout l'aspect comme coordination admin, là, maintenant, c'est une autre type de clientèle, tu sais. Mm. Je vais pas nécessairement montrer sur les réseaux sociaux. Là, ce sera plus dans des événements de réseautage que je vais aller directement relier à cette industrie. Que là, je Ok, vais montrer, que je vais parler, je vais aller, tu vois, donc ok, comme, ouais. c'est comme si c'est deux stratégies complètement différentes. Et bah, j'allais te demander comment, parce que là, j'ai capté justement que c'était différent. Ouais. Comment tu arrives à gérer ça? Ben, exemple, tu sais, ma chaîne YouTube, c'est consultation, gestion de management, etc. Ouais, Puis LinkedIn, c'est là que je vais comme, euh, là, j'ai pas encore fait, mais je veux rajouter un post où est-ce que ça va être relié à ça. Puis quand ok. je vais dans des événements de réseautage, j'ajoute les gens que je rencontre qui sont Hmm. liés à l'industrie du cinéma. Puis je fais juste comme, Oui, oui. hey, salut, ça a été un plaisir de te rencontrer, etc. Puis sur LinkedIn, les posts vont être un peu plus différents. Donc c'est comme si c'est comme le choix des réseaux sociaux. Parce que Oui, oui. selon les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui va être, c'est pas ta clientèle cible va pas être nécessairement sur les réseaux sociaux que tu souhaites. Tu vois, Mhm. donc exemple Oui, YouTube, c'est là que je suis comme, OK, c'est là que je vais offrir les services de consultation business, c'est là que je vais parler. J'ai aussi ma oui, chaîne oui, YouTube qui est en anglais, qui est reliée à peinture parce que j'ai juste envie de me montrer ma peinture. oui. Puis LinkedIn, je suis comme, OK, c'est là que je vais faire tout ce qui est industrie du cinéma, rencontrer, développer cet Mhm. aspect-là. Puis Facebook, c'est vraiment général, c'est ce que j'ai envie de faire, puis ce qui me fait plaisir, tu vois. Genre, je vais Oui, poster tout ce oui. que je veux parce que c'est mes amis, je vais pas vraiment Ok. dans le professionnel. Les gens savent que j'ai comme c'est là que les gens savent que j'ai c'est là que je découvre, c'est là que je suis comme ah voici ce qui se passe, ah Ok. voici ce que je Oui, fais.
Puis je Ouais, vais pas nécessairement poster tout, mais des fois je vais faire, oh, ok. c'est cette vidéo-là, tu m'as tagué. Là, les gens sont comme, oh, Oui, ok, oui. j'ai fait cette vidéo-là. Puis les gens me Mm. connaissent tous les désirs que j'ai, toutes les envies, puis tout C'est vrai, le ouais. drive que j'ai dans les différents projets. Donc, Mhm. je dirais que c'est ça. Ok, on est rendu comme à la fin, mais j'aimerais comme quand même toi, de ton côté, comment tu fais justement par rapport, est-ce que c'est de cette manière que tu fais par rapport à Euh, différents réseaux je- sociaux, puis tu vas offrir tes différents services ton, gratuits? ton partage, en fait, me parle beaucoup parce que j'ai YouTube sur lequel, en fait, je mets tout. Du coup, tu Mhm. vois, on voit Sydney d'ailleurs, donc c'est là où il y a mes vlogs avec mes différents projets à l'international. Tu vois, le côté business au Kenya, l'acting à Tenerife. Enfin, tu vois, enfin, Mhm. vraiment, on voit vraiment le tout, le speaking aussi à Tenerife. Enfin, je fais des vlogs business qui fait que les personnes vont capter en fait mes différents projets. Donc ça, c'est vraiment YouTube. Et je mets aussi, tu vois, sur nos discussions. Je mets aussi Hotter Than Your CEO, donc mon podcast. Donc c'est mon univers en fait, tu vois. Mhm. Et après, par exemple, sur Facebook, c'est pareil, comme sur YouTube. Mais par exemple, tu vois, j'ai un Instagram exprès pour Author Daniel CEO. Quand je faisais plus de speaking avec des agences extérieures, je passais par mail, tu vois. Et c'était Mhm. pas avec un mail qui s'appelle Sydney d'ailleurs, tu vois. Donc, je faisais la différence par rapport à ça, ouais. Mhm. Mhm. Ouais, Et je trouve ça aide en fait mon cerveau, je sais pas comment dire, tu vois. Ça me permet un peu de classer aussi, enfin tu vois, mais pour autant d'avoir aussi des endroits où on voit le tout, tu vois. ouais, j'aime ce que tu dis. Oui, c'est Mm, mm. exactement, c'est comme ça que tu peux tout faire, mais en même temps, il y a une cohérence. Oui, oui, et puis le fait de faire des vlogs aussi, moi ça m'a apporté aussi de la cohérence parce que du coup, tu te dis vlog business à l'international, donc les gens comprennent qu'un jour je suis quelque part en train de faire un speaking et qu'un autre jour je suis en train de faire de l'acting autre part. Parce que tu vois, c'est aussi d'avoir mis dans sous couvert de vlog, en fait, on peut se dire, ah ouais, elle fait des trucs sympas. Et moi, mon personal branding, faut pas qu'il me ferme. C'est un peu ça la difficulté, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut réussir à créer un branding qui te correspond. Je fais attention à Exactement. l'heure, du coup. Là, Ouais, j'ai ouais, l'impression comme, que... oui, Ouais. oui, oui, aussi, c'est pour ça que j'ai regardé. Mais c'est ça, mais je Ok. pense que, tu sais, de savoir comment utiliser les réseaux sociaux, puis que c'est correct d'utiliser un réseau social pour tel service ou telle Hmm. passion. Tu sais, je pense que c'est ça qui fait que t'es comme, oh, ok, genre, voici, comme, je pense que ça peut aider les gens qui nous écoutent. Ok, mot de la, est-ce que tu as quelque chose, avant de compléter, Mhm. une dernière chose que tu voudrais dire ou, Ce que je voudrais partager, c'est de dire justement à notre communauté l'évolution. Tu vois, moi, j'aurais aimé en fait que quelqu'un me dise c'est OK d'évoluer. Hmm. Et c'est OK aussi que ton personal branding, du coup, évolue avec toi, tu vois. Et en fait, quand tu regardes, quand tu as envie de créer en fait un empire qui te ressemble, bah du coup, l'évolution aussi est normale, tu vois. Et c'est ce qui intéresse aussi les personnes, de voir d'où t'es parti, qu'est-ce que tu as fait avant. Et ça amène, comme je disais, tu vois, encore plus d'impact, en fait. Parce que les gens se disent, mais attends, elle fait ça et elle a fait ça. Ah, c'est super intéressant, je m'y retrouve. Tu vois, là, tu me parles aussi de l'aspect plus cinéma. Bah, on a ça aussi en commun, visiblement. Donc, c'est hyper intéressant aussi. Tu vois, on se dit, ah, un point commun. Et plus les personnes, en fait, de ton audience se disent ça, et on s'attache, en fait, tu vois, parce que l'autre nous ressemble aussi. Donc, voilà, je dirais ça. Et ça m'intéresse de savoir, justement, bah, comment les personnes euh, se placent par rapport à leur personal branding, tu vois, où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils osent être, par exemple, sur YouTube? Je sais que YouTube, pour beaucoup, c'est un grand pas, tu vois. Mhm, Donc, mhm. est-ce que vous osez être sur YouTube? Parce que Ouais, YouTube, je trouve ça génial. Franchement, c'est super. Tu peux vraiment être toi-même, tu vois. ouais, ouais, Mm, ouais, mm. vraiment. Ok, comme, donc, laissez-nous en commentaire savoir où est-ce que vous êtes rendu dans votre personal branding. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Où est-ce que vous posez, comme, ouais, est-ce que c'est quoi vos défis? Mm, mm. Est-ce que vous êtes un peu dans la même situation que Sydney dans le passé ou moi? Parce que on est comme en train de figurer. Ben, toi, t'as déjà figuré. Moi, je suis encore en train un peu de figurer avec les oiseaux. Oui. Quand tu dis figurer, ça vient de figure it out, de l'anglais. Peut-être. Oh Que non. nous, on n'a pas ça, ouais, Ah, en ça veut dire, France. est-ce que vous avez est-ce que vous êtes en train de oh, comment on dit ça, figurer? Est-ce que Oui, tu es en train je pense que ça de vient de figure it out.
Ouais, Que ouais, ouais. t'as réussi à, tu passes d'un step à un autre, mais t'as capté en fait comment faire et t'es déjà arrivé, entre guillemets. Exactement, Mm, mm. exactement. Mais je Super. trouve que c'est une évolution et ça évolue en fait. Tu vois, aujourd'hui, je me sens plus stable, mais si ça se trouve, dans quelques mois, tu vois, je ferai un autre projet, je me dirais, ah, je vais partir dans tel endroit, faire tel truc, tu vois. Exact. Mais c'est que tu peux continuer Ouais, avec ce que tu as c'est ça. bâti. Voilà, Ouais, exactement. ouais, C'est la ouais, ouais. continuité qui est intéressante. Exactement, Mm, exactement. mm. Super. Mais merci tellement pour la conversation, comme à chaque Ouais, fois. c'était Incroyable. cool. Mm, mm. Puis j'aimerais Ouais, qu'on en ouais. reparle encore, surtout par rapport à l'Empire. Oui, OK. avec plaisir. Ok, Super. OK, ben ça bonne marche. journée. Ok, bisous, ciao, Bisous. à la Bye. prochaine. Ciao.